C'était très sympa, à bientôt. J'ai vraiment envie de te revoir. Tu veux vraiment pas me laisser ton numéro de téléphone? C'est pas une relation, ça. Ça, c'est un one-shot. J'ai aucune intention de le revoir. Franchement, t'es spécial. C'est quoi pour toi le bonheur? Je sais pas trop. Cherche. C'est le seul conseil de vieux machin que je puisse te donner. Je te laisse mon numéro? Oui, non, là, tu me gaves. On sait jamais, un jour tu peux. Pas compris qu'elle voulait que tu te casses. Je veux que tu m'aides. On va venger mon père. Et tu sais quoi, s'il m'arrive quelque chose, ce sera parce que t'as rien fait. Salut. Changement de programme. Tu bouges et je te descends. Je veux qu'ils me disent qui a tué mon père. Mais non, mais ça me saoule là. Je suis sûre qu'Abdel a des problèmes et je sais même pas à qui m'adresser. Qui a tué Karim? Il s'appelle Eric Fautori. C'est moi qui lui ai demandé. Je te demande pardon. Vous vous foutez de moi ou quoi? On a un témoignage, des preuves, faut agir. Il y a des choses que vous ignorez, qui peuvent tout changer. Non, Elsa! Fais pas ça. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Comment c'est possible? Quand les flics m'ont retrouvé dans le coffre de la voiture, j'étais dans le coma. Ils m'ont planqué à l'hôpital. Putain, mais pourquoi ils m'ont fait croire que t'étais mort, putain? Pour me protéger. Pour découvrir le coupable. Je suis désolé qu'il t'ait fait vivre tout ça. Ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Si les flics avaient des soupçons sur cet enfoiré, pourquoi ils l'ont laissé en liberté? Il était en tôle quand on m'a tiré dessus. Il leur fallait des preuves ou des aveux. Ce qu'on vient d'entendre d'ailleurs. Est-ce que tu crois que je vais répéter tout ça aux flics peut-être? T'auras pas besoin. Ils ont tout ce qu'il faut pour t'envoyer en tôle. Sinon, on peut lui régler son compte tout de suite. Ça évitera d'attendre le procès. Police! Personne ne bouge! Putain, mais quand est-ce qu'il va sonner ce putain de téléphone là? Ils vont le retrouver, je suis sûre qu'ils vont le retrouver. Ça fait combien de temps qu'ils sont partis là? Pourquoi on n'a pas de nouvelles? Tu crois que c'est parce que c'est foutu? Mais bien sûr que non, pense pas à des choses comme ça, Barbara. Bon, je vais essayer d'appeler Abdel. Ah putain, j'ai eu trop peur. T'étais où? Qu'est-ce que t'as fait? Je vais vous expliquer. Faut prévenir Jean-Paul, il te cherche partout. Non, ça va, il sait que je suis là. Mais t'as pas fait de conneries là? Non. Mon père m'en a empêché. Quoi? Il est vivant. Quoi? En fait, il s'est fait descendre par un mec envoyé par Rossine. Et les flics, quand ils l'ont trouvé dans le coffre du 4x4, il était juste dans le coma. Ils ont fait croire à sa mort juste pour pouvoir le protéger. Attends, Jean-Paul était au courant? Non, il y avait juste Léo et puis le substitut Revel qui savait. Oui, non, mais attends, depuis hier, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Les flics ont prévenu mon père que j'avais disparu avec Rossine. Ils savaient pas où me chercher. Mon père a pensé à cet entrepôt parce qu'il s'y planquait tout le temps quand ils étaient jeunes. Il a pensé qu'Ossine s'en souviendrait et il a eu raison. C'est Ossine qui t'a enlevé? Non, c'est moi qui tenais Ossine. Et heureusement que mon père est arrivé parce que ça aurait pu mal se terminer. Qu'est-ce que vous faites? Vous partez? Pas de bol, pour une fois que j'essaye de faire un truc discrètement, ça foire. Mais attendez, je comprends pas, là. On avait dit que vous pouviez rester ici le temps de trouver une solution. Mais j'en ai une solution, c'est la rue. Ça me va très bien d'être clodo. J'ai tout ce qu'il me faut, la soupe populaire, mes potes et mon carton. Attendez, parce qu'il va falloir être cohérent, là. Vous avez gavé tout le monde pour vous incruster ici. Bon, mais alors, faut me faire bosser, hein? Faut que ce soit moi qui fasse toutes les épilations maillot Gaston. du monde. Oh non, putain, pas lui. Ah non, pitié. Je n'ai pas participé directement au meurtre de Karim Fedallah, mais je sais que mon compagnon Ossine Fedallah a organisé ce meurtre et recruté un homme pour faire le travail. Avez-vous quelque chose à corriger ou à ajouter? Non. Et vous, monsieur Fedallah, qu'avez-vous à dire de tout cela? Fallait que je parle.
Pour Abdel. Je reconnais les faits. Vous reconnaissez avoir commandité et organisé le meurtre de votre frère? Ouais. À Lyon, j'étais en cellule avec Eric Fautori. Il sortait avant moi. Je lui ai demandé de s'occuper de Karim. Il a manqué la première fois et je pensais qu'il avait eu la seconde. Merde, qu'est-ce qui s'est passé avec Claudio Piagin? Pourquoi il a avoué ce meurtre? Pour faire peur à Abdel. Pour l'obliger à vendre. C'est moi qui lui avais soufflé l'idée. Il est tombé dans le panneau et il a avoué. Et vous, de votre côté, vous avez manœuvré pour que Castelli soit présent à ce moment-là? Oui. Bon, maintenant, j'aimerais savoir ce qui s'est passé dans cet entrepôt. Qui vous a amené là? Personne. J'y suis allé tout seul. Bien sûr. Et vous vous êtes attaché tout seul à cette chaise aussi, c'est ça? Non. Ça, je me suis laissé faire. Vous vous foutez de moi? Non. C'était un jeu sexuel avec Elsa Bailly. Être sadomaso entre adultes consentants, c'est pas interdit par la loi. Pourquoi vous protégez ceux qui vous ont fait ça? Parce que moi, je suis pas une balance. Contrairement à d'autres. Excuse-moi, mais je me souviens pas qu'on devait se voir. C'est trop dommage. Oui. Ce qui est dommage, c'est que tu es le seul à le penser. Tu veux pas qu'on parle 2 minutes? Si, mais bien sûr que si. Tiens, vas-y, 2 minutes, top chrono, je t'écoute. Eh non, mais tranquillement, je veux dire. Non, assis. 1 minute 55, il te reste. C'était trop bien l'heure qu'on a passée ensemble. Mais c'est une heure qui m'a largement suffi à moi. Tu veux pas dîner avec moi? Ah, t'es en train de griller tes secondes, là, tu connais très bien la réponse. C'est quoi qui te fait peur? Qui me fait peur? Pourquoi tu veux pas qu'on passe du temps ensemble? Écoute, tu es un one-shot, ok? Mais ne pense pas que tu es victime d'un traitement de faveur. C'est comme ça avec tous les mecs. Je te crois pas. Putain, je ne veux pas de toi dans ma vie. Quel est le morceau de la phrase que tu comprends pas là-dedans, quoi? Je te laisse mon numéro. Oh, Hein? Tu m'appelles quand tu veux, tu prends le temps qu'il faut. bien sûr, j'espère que t'es patient. Très. À bientôt. À bientôt. Monsieur? Putain, mais c'est pas vrai, quelle plaie, ce mec! Il est complètement demeuré ou c'est moi qui m'exprime mal? Il a du mal à oublier votre partie de plumard. C'est humain. Je te préviens, la prochaine fois qu'il revient, je deviens violente physiquement pour lui faire comprendre. Bon, alors là, je reste. J'ai trop envie de voir ça. Je vous dois combien? Vanda à 6,80 €. Tenez, et gardez la monnaie. Vanda, c'est généreux. Ce sont vos nouvelles résolutions pour 2012 ou quoi? J'ai fait une très bonne affaire, alors je suis de très bonne humeur. Avec quel genre de bonne affaire? Ah, bah tenez, voilà ma partenaire. Vous allez bien? Vous voulez un petit café? Non. Tenez. Merci beaucoup. Oh non, c'est vraiment très aimable. Vous êtes sûr que vous voulez pas un café? C'est moi qui l'offre. Oh, c'est bon, hein, n'en rajoutez pas non plus. Hein. Oh, mais si vous prenez sur ce ton, je pars faire du shopping. À bientôt. C'est quoi ce plan? Cette vieille bique a profité d'une erreur pour commander 200 bracelets à 1,99 €. Et j'ai dû lui racheter 5 €. Non mais d'accord, mais pourquoi t'as accepté? Bah, si on fournit pas le client, c'est pire, hein. Je comprends pas comment vous avez réussi à faire une boulette pareille. Bah, on faisait des modifs sur le site, et dans un moment d'inattention, on a tout mis à 1,99 € et on a validé. Un moment d'inattention, c'est-à-dire? Sacha s'est déconcentré. Parce que toi, t'étais concentré, peut-être? Mais c'est lui qui a fait la connerie. Puis faut pas que ça se reproduise, parce que décemment, vous pouvez pas jeter de l'argent par les fenêtres. Oui, c'est clair. Alors ça serait bien de se concentrer un petit peu tous les deux. Ah oui, peut-être, oui. J'ai entendu Hossein Fedallah. Il m'a donné sa version de ce qui s'est passé ces dernières 24 heures. Selon lui, il se serait rendu librement dans cet entrepôt pour se livrer à des pratiques sexuelles sadomaso. Monsieur le substitut. C'est exactement ce qui s'est passé. On était en train de jouer quand Abdel nous a surpris. C'est un peu violent comme pratique, non? D'après les premiers examens, il a 3 côtes fêlées. Oui, Hossein aimait que je frappe fort. Monsieur Fayet, vous pouvez aller me chercher un café, s'il vous plaît?
pas une seule seconde à cette version des faits, mademoiselle Bailly. Mais comme je n'ai ni preuve ni plainte contre vous, vous ne serez pas poursuivi. Vous pouvez y aller. Veuillez rester à la disposition de la justice. Non, je n'ai pas terminé avec Monsieur Fedala. Merci. Je sais que vous avez séquestré Ossine Fedala et que vous étiez prêt à commettre l'irréparable. Il me serait assez simple de l'établir et de vous envoyer pour un bon moment en prison. Je le sais. Mais j'ai décidé de ne pas le faire. Parce que je pense que vous avez plus de chances de revenir dans le droit chemin en passant les 4 prochaines années à la fac plutôt qu'en prison. Merci. Sachez que vous devez beaucoup au lieutenant Bauer, qui s'est acharné à vous défendre du début jusqu'à la fin de cette affaire. J'ai fini par penser que peut-être vous en valiez la peine. C'est quelqu'un de bien. Alors ne le décevez pas. Et ne me décevez pas non plus. Parce que ce soit bien clair entre nous, il n'y aura pas de seconde chance. Je n'en aurai pas besoin. Et vous pouvez livrer quand? Ah bah non, non. Ça m'embête beaucoup, ça. Je suis pas là cet après-midi. Bah oui, mais non, j'en ai besoin aujourd'hui. Moi, demain, ce sera trop tard. Oui, je suis encore vivant. Attendez, quittez pas 2 secondes. Vous pouvez vous occuper de la livraison? Non, je suis trop con. Bon bah super, il y aura quelqu'un à 15h. Ok, très bien. Au revoir. Merci. Bah, j'ai ma fierté, je suis pas qu'un pique-assiette. Et est-ce que vous pourriez juste checker la livraison? Parce que la dernière fois, il a juste oublié la moitié des produits. Ça doit être dans mes cordes. Belle du Mistral, bonjour. C'est moi, C'est qui, moi? Jérémy. Ouais. J'ai repensé à notre conversation de tout à l'heure et je voulais te dire qu'il fallait pas que t'aies peur. Putain, mais il faut que je te le dise en quelle langue, Jérémy? Je ne veux pas te voir. Non, mais tu te trompes, je t'assure. Notre histoire. Foutre, t'es relou. Putain, c'est pas vrai. Quelle plaie. Il est dur de la compromettre, effectivement. Ah non, mais c'est dingue. S'il se pointe, tuez-le. Bon, par contre, moi, il faut vraiment que j'y aille. Je suis très à la bourre. À tout à l'heure. Je te dérange? Non, justement, je voulais te parler. Bah, moi aussi. Bah, vas-y, commence. Alors, écoute, j'ai pas mal réfléchi et je pense qu'il faut qu'on se concentre chacun sur un domaine. Tu vois, toi sur les fournisseurs, moi sur les clients. Et concrètement, ça donnerait quoi? Bah, toi, t'as tous les contacts au Brésil. Tu devrais te focaliser là-dessus, tu vois. Moi, je maîtrise un peu mieux la vente, la relation clientèle, tout ça. Donc, D'accord, mais par exemple, pour la boulette de l'autre jour, qui serait responsable, toi ou moi? bah justement, tu vois, si on répartissait les tâches, peut-être qu'on éviterait ce genre de problème. Ah ouais, et en quoi? Eh ben, on serait moins souvent ensemble, déjà. Tu vois, tu pourrais faire des allers-retours au Brésil. Tu veux que j'aille m'installer au Brésil? Non. Ah non, j'ai pas dit ça. Ouais, si, je résume ton idée, tu veux m'envoyer à l'autre bout du monde pour éviter de me sauter dessus, Mais quoi. non, pas du tout, c'est pas Bah, ça. si, c'est ça, avoue un peu. Non, je cherche une solution, Luna. Ça peut pas continuer comme ça, on est d'accord. Non, t'as raison. Non. Alors on fait quoi? Bah, moi, j'ai aucune solution. Faut coucher ensemble. Jean-Paul? T'as vu le procureur? Ouais. Il t'a laissé libre? Bah ouais, en partie grâce à toi. Comment ça? Bah il m'a dit qu'il me donnait une chance. Apparemment, tu l'as convaincu que j'en valais la peine. Attends, tu seras pas poursuivi? Non. Ah, tu peux pas savoir comme je suis soulagé. Hein. C'était pas gagné, tu sais. Bah oui, je sais. Alors, du coup, je voulais te remercier. Et te demander pardon pour toutes les choses horribles que je t'ai dit. Tu sais, j'ai flippé, j'ai cru que tu me lâchais. Ouais, je sais. Tu faisais tout pour moi. Moi, je t'ai même pas fait confiance. Je regrette, j'espère que tu m'en veux pas trop. Mais arrête, j'en ai jamais voulu. C'est simplement que j'ai eu peur. Hein. Il serait arrivé n'importe quoi, je m'en serais voulu toute ma vie. Allez, viens.
Ève? Ève? Ève. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hein? C'est la première fois que je fais ça. Je suis super excité. T'es toute nue là-dessous? Hein? T'es toute nue là? Ah oui, t'es toute... Ah! Toi aussi, tu m'excites. Tu m'excites, viens, fais-moi l'amour. Fais-moi l'amour, je t'en supplie. T'es un gros pervers! Oh oui, je suis une grosse vilaine. Mais tes chaussures et piétine-moi. T'es un pervers! Le con. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Abdel sera pas poursuivi. Mais comment c'est possible? Aussi n'a rien dit contre lui. Revel n'a pas assisté, il a retenu sa version des faits. Il a dit à Abdel qu'il y croyait pas, mais qu'il lui laissait une chance. Ah bah, je pensais pas qu'il était capable de se comporter en être humain, celui-là. Apparemment, c'est un peu moitié convaincu. Ouais. Et vu que je tenais à Abdel, il s'est dit que ce gamin en valait la peine. Et Abdel a eu la bonne nouvelle? Oui, c'est lui qui me l'a dit. Il s'est excusé d'avoir douté de moi, on s'est expliqué, tout va bien. Mais pourquoi tu fais cette tête alors? Je suis tellement flippé. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour Abdel? Bah, il va reprendre ses études. Oui, bien sûr, non, mais tu crois qu'il va aller habiter chez son père? Ah bah, après tout ce qui s'est passé, c'est probable, oui. Non, mais tu crois que c'est bien pour lui? Je crois que c'est normal et qu'on peut pas l'en empêcher. Ouais, t'as raison. Bon, ben voilà. C'est fait. Comment tu te sens? Ta théorie est validée? Tu te sens sereine? Sereine, je sais pas, mais c'était bien. Non? Ouais. Ah. Mais pas plus que ça? Ah si, c'était bien. Mieux que dans mon rêve, en tout cas. Parce que t'as rêvé de moi? Ouais. Raconte. Non, je te raconte pas. C'est gênant? Ouais, un petit peu, ouais. Bon. On se lève, on bosse? T'en as envie? Je sais pas. Moi non plus. Et comment ils ont pu te laisser croire que ton père était mort? C'est inhumain. Ah oui, mais en même temps, c'était le meilleur moyen de le protéger. Sinon aussi, on aurait tout fait pour finir le travail, tu vois. Mais quand même, te laisser assister à l'enterrement de ton père, toutes ces larmes que tu as versées. S'il m'avait dit la vérité, j'aurais fait semblant de pas savoir, et franchement, je crois que ça se serait vu. Ossine se serait méfié. Alors que là, il a cru qu'il était tranquille et puis les flics ont pu le coincer. Ouais, mais malheureusement trop tard pour éviter l'accident à ton père. Malheureusement, ouais. T'as eu des nouvelles récemment? Bah oui, forcément, je l'ai appelé pour lui dire que tout était terminé. Il était content, je l'ai entendu dans sa voix. Quand je pense qu'il savait tout. Oh, je sais pas comment il a fait pour tenir sa langue. Ça, je m'en doute. Tu te doutes de quoi? Je sais pas comment il a pu tenir sa langue, mais pour ça, il pourrait te donner des cours. Mais tu te fiches de moi, là? Tu ferais mieux nous servir à boire, là, au lieu de médire sur ta femme. Oh, allez, je sers à boire. En plus, c'est pas vrai que je sais pas tenir ma langue. Parce que moi, je savais où était Agathe, hein, et j'ai rien dit.
Ça, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on me fait une réputation, hein. Et personne ne sait si elle est usurpée ou non, hein. Bon, écoute, on va pas passer la journée là-dessus, hein? Vous avez pas fait ça? Et quoi? T'aurais préféré que je balance son cadavre dans les calanques? Ah non, 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 ça me plaît bien, ça me plaît bien. Je me dis juste que ça a dû être tellement violent pour lui. T'aurais vu sa tronche quand je lui ai proposé la botte. J'ai cru qu'il allait appeler sa mère. Oh, le pauvre. Non, c'est vrai qu'il était très collant, mais il méritait pas ça. Ah bah, alors, si tu veux, je le rappelle et je lui explique que ma période tata, c'est fini et je te rattrape le coup. Non, non, ça va, merci, sans façon, vraiment. Je regrette juste de pas avoir été là pour voir. Ah bah ça, je me suis fondu la pipe. Bon, on est quitte alors, du coup. Je vous ai sauvé la vie, vous m'avez sauvé la crétin, bon. Oh bah, surtout que celui-là, il était beau. Hein. On n'en fait plus d'aussi réussi. Le moule est cassé. Et tu restes ici ce soir? Bah évidemment, ce matin, tu m'as supplié de rester. Non, je dis ça parce que moi, je vais pas être là. J'ai rencontré quelqu'un ce midi, un garçon qui me satisfait bien. Pendant le déjeuner? Ouais, c'est le serveur. J'ai trouvé qu'il se baladait avec tellement d'aisance entre les tables que je lui ai proposé de passer la soirée avec moi. Tu es une gourmande, toi. Non, une consommatrice. J'espère que tu l'as mieux choisi que l'autre, c'est Cotine. Je sais pas, mais bon, maintenant que je sais que vous prenez soin de moi, je peux me permettre de prendre un peu plus de risques. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. Amuse-toi bien. Voici la déposition de Madame Pujol. Elle a reconnu tous les faits dont on l'a soupçonnée. C'est bon, j'ai pas besoin de dire. Je sais ce qu'elle a fait. Comme vous voulez. Vous avez autre chose à ajouter, l'un ou l'autre? T'es content? T'entendras plus parler de moi? Bah, il était temps, ouais. Sache une chose, je regrette rien. Ça m'étonne pas de toi. Mais à quoi tu t'attendais, franchement? Tu nous as détruits au cinéma, t'as foutu notre vie en l'air. Notre vie? Attends, le petit couple de victimes maintenant. C'est touchant, non? C'est terminé. Non, je veux qu'il nous dise pourquoi il a fait ça. Attends, tu m'as trompé avec mon propre frère. Tu voulais quoi, que je t'offre des fleurs? Il m'aimait, lui. Toi, t'en avais rien à foutre de moi. Et pourquoi t'as voulu un gosse avec moi? Fallait le faire avec lui. C'est sûr, j'aurais dû, ouais. Mais j'avais 18 ans. 18 ans, on n'a pas le droit de se tromper à 18 ans. Ouais, mais on n'a pas le droit d'être malhonnête. C'était une raison pour me prendre Abdel? Pour m'empêcher de le voir pendant 18 ans? C'était mon fils, mon bébé. Maintenant, c'est un homme et tout est foutu. Il me hait à cause de toi. C'est toi. C'est toi qui as détruit ma vie. Bah maintenant, on est tous détruits. Bravo. J'espère que t'es heureux au moins.